Eh bien, elle est bien arrivée à la fin d'une semaine au cours de laquelle divertissement, enseignement et témoignages ont ponctué nos échanges, des lignes qui ne sauraient se remplir sans vous, d'autant plus que vous représentez le nectar de ce rendez-vous télévisuel. Bonsoir donc amis et familiers de la 3, passionnés de PPLK et bienvenue dans le talk show le plus irrésistible du pack pour 52 minutes de tendresse et de bonheur. Pour vous les procurer, une équipe dédiée composée ce soir de Hervé Souoni par lequel nous commençons nos salutations. Marie-Dominique, sans oublier Annie France. Bonsoir la famille, vous allez bien j'espère. Ça va. Allez, Interactive laisse cette émission et vous le savez, alors vous pourrez réagir à souhait. L'opportunité vous est donnée via les différents canaux, notamment le direct de la page Facebook de la 3, à poser vos commentaires, avis et suggestions, pourquoi pas. Le petit écran est également disponible et vous permettra de nous suivre. Vous n'avez qu'à taper avec votre télécommande le numéro 203 pour le bouquet Canal+, 740 pour celui de Star Times et enfin le numéro 3 pour la version HD en ce qui concerne l'antenne de la TNT. La Covid-19 continue de sévir. Effectivement, et il ne faut surtout pas oublier et ne pas aussi arrêter de se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de savon, pas grave. Utilisez un gel hydroalcoolique et bien frotter entre les doigts. C'est important. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle ou sinon, faites-le dans le creux de votre coude. N'oubliez pas de maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous et surtout, n'oubliez pas les accessoires dont le port du masque pour éviter les postillons et surtout vous protégez vous protégez les autres aussi. Infoline, enfin le 119. À présent, les composantes de ce nectar télévisuel dans le sommaire suivant. Encore une journée parfaitement remplie et authentique que nous vous offrons, téléspectateurs de Pipolémique. Détendez-vous d'entrer avec les blagues à l'ivoirienne. Puis, faites connaissance ou prenez des nouvelles de Djaguenaboué, le faiseur de stars. L'autre aspect de cette émission, c'est l'hommage qu'on sait rendre aux sommités de la culture ivoirienne et du showbiz en particulier. Et celui qui est à l'honneur pour ce jour est à la base de l'ascension de nombreux chanteurs et groupes d'artistes. Aujourd'hui, loin du showbiz, PPLK l'a retrouvé et nous tenterons de savoir son actualité après les nouvelles données par Hervé Souoni. À l'Ivoirienne, donne-nous les nouvelles, très cher. Un homme et son épouse discutent. Ils sont très gentils, hein, donc son épouse demande à l'homme « Chérie, qu'est-ce qu'on va offrir à la servante pour son anniversaire ?» Donc l'homme qui dit « Je propose qu'on change son lit, ça fait trop de bruit. » Il a raison. Il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Pas changer le lit. Ça fait trop de bruit. Comment il sait que ça fait? Mais quand il passe devant sa chambre et qu'elle change de position pour dormir, ça fait du bruit. Il a raison. Et il passe assez souvent devant la chambre. Mais il traverse la chambre pour atteindre la sienne, donc automatiquement. Annie, comment tu fais pour être aussi intelligente, aussi... Je mange, je consomme beaucoup de miel. esprit d'imagination. On n'a jamais pensé à ça, hein, qui est passé devant la chambre et lorsqu'elle se retournait, du coup... Je suis la secrétaire du syndicat. Oh, c'est incroyable. Ouais, oula. Ouf. Le voisin de Yann Cédric, Yann, on se rappelle tous. Oui. Ouais. Ah ouais. Ami personnel. Non, mais ce gars-là, il est très bizarre. Son coq s'est évanoui dans la cour de Yann Cédric. Donc Yann Cédric prend le coq, il le met dans de l'eau bouillante, il le plume pour pouvoir le réanimer et le voisin se fâche. Yann Cédric, t'es pas sérieux. Hein? Je pense que c'est pas un gentil voisin. Il faut qu'après, il essaie de voir qu'il était animé de bonnes intentions quand même, Yann Cédric. C'est quoi l'idée derrière Mais le réanimer. Le réanimer le Sans coq. ses plumes surtout. Le réanimer. C'est plus efficace comme ça, on dirait. Effectivement, ouais. C'est comme quand on enlève ton t-shirt. Te faire un massage cardiaque là. Effectivement. Je connais ses intentions. Ok. Merci Yves. Merci, plutôt à toi, Hervé Souoni. On vous rappelle que vous pourrez nous suivre à partir de vos téléphones respectifs. Si vous avez des smartphones, il existe une application qu'on appelle RTI Mobile. Cette application elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Vous y allez, vous téléchargez et puis vous êtes en phase avec nous, vous êtes en direct avec nous. Vous pourrez nous suivre en temps et en heure. Si vous n'avez pas les moyens de nous suivre en direct, n'hésitez pas. La page YouTube de la 3 disponible. Il y a des replays qui sont là-bas. Les replays, c'est
c'est des émissions qui ont été déjà diffusées, que vous pourrez revoir quand vous le voulez et comme vous le souhaitez. Allez, avant de vous rappeler le sujet du jour, on tient à vous rassurer du fait qu'on a prévu d'inviter ici sur ce plateau de Pipolémique Eskeli. Oui, tout est en train de se faire minutieusement pour vous offrir un moment de télévision inouï, extraordinaire. Eskeli a déjà donné son avis, nous le préparons minutieusement. Alors ne vous inquiétez pas, on voit vos réactions sur les réseaux sociaux, on voit vos réactions sur la page, votre envie de le voir sur notre plateau. Eh bien, Eskeli sera des nôtres et face à vous et vous pourrez lui poser vos questions et naturellement échanger avec lui durant ce numéro de PPLK qui s'annonce inédit et explosif. On y reviendra. Le président, manager émérite, père de nombreux chanteurs et groupes d'artistes, loin des projecteurs aujourd'hui. Jagen Aboué s'exprime dans PPLK et c'est exclusif. Ça sera juste après le serveur suivant. Dans le milieu de la musique ivoirienne, il y a des noms qui sont devenus, à force de les entendre, comme des chansons. Mais plus intéressant, on a l'impression de connaître ceux qui les portent. Qui n'a jamais entendu Jagen Aboué? Oui, ce célèbre nom est celui de manager d'artistes. Même s'il a fabriqué des stars, l'une de ses plus grandes réussites reste Sombil, dont il a été le manager pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, que devient Jagen Aboué? Pipolémique l'a retrouvé et le fait entrer chez vous. Une émission qui s'annonce avec de belles couleurs, assurément. N'hésitez pas, on vous le dit tout le temps, on vous le dira jamais assez. N'hésitez pas à interagir avec nous à travers nos différents canaux. Si vous avez envie de vous faire voir en direct, de poser vos questions en direct ou échanger avec nous en direct, c'est possible. Votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. On se chargera, l'équipe de production se fera le plaisir de vous appeler et vous serez des nôtres. On vous verra et vous poserez vos questions, vous donnerez tout simplement votre avis. L'honneur nous échoit ce soir de recevoir un illustre personnage dans le milieu du showbiz ivoirien et même d'Afrique de l'Ouest. Excellent manager et organisateur de spectacles, il a eu à collaborer avec de nombreux artistes tels que Sombil, Yodé et Siro, DJ Jacob, DJ Kalouchi, Lamine TPJ, Arafat DJ, Dream Team, Kabazoo Boy ou encore Ledji Boy. Il fut également président de l'association des managers professionnels de Côte d'Ivoire, en abrégé ANPACI, de 1998 à 2018. Son travail acharné lui a valu une place de choix dans la sphère musicale ivoirienne. En 2016, il reçoit le prix du meilleur manager de Côte d'Ivoire au prix MUD. Recevons ici et maintenant le légendaire Jagen Aboué et dans PPLK. Oh, quel plaisir! Oh, quel bonheur! Oh, nous allons savourer ce moment, chaque seconde de ce moment avec ce grand monsieur du showbiz. Nous allons parcourir son univers tout simplement et nous allons apprendre de ce qu'il a appris lui-même et c'est un honneur, cher aîné, de déballer notre tapis rouge. On ne le déballe pas pour tout le monde, mais exceptionnellement pour toi. On le déballe aujourd'hui parce que tu es à l'honneur et parce que tu mérites d'être salué au nom de cette nation, au nom de la Côte d'Ivoire culturelle et au nom de la musique ivoirienne. Jagen Aboué. Comment va, cher aîné? Encore une fois, merci pour cette invitation. Je vais bien. Je loue le Seigneur, ça va. Ça va, je reviens de très loin. Encore une fois, j'allais dire que vu tout ce que j'ai vécu, n'eût été la présence du Seigneur, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais le Seigneur a été présent dans ma vie. Et je le loue et je dis merci à vous qui me soutenez matin, midi et soir. Encore une fois, merci. C'est nous qui te remercions d'être présent sur notre plateau ce soir. Et on est très heureux de voir cette mine, ce sourire que tu affiches et qui illumine notre plateau. Et c'est tout à ton honneur. En tout cas, merci infiniment encore une fois de répondre présent à cette invitation. Alors, le début avec Jagen Aboué, tout en vous rappelant que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Internet, le direct ou encore via leur post
poste récepteur. Vous pouvez poser vos questions à notre invité ou si vous avez un message pour lui, n'hésitez pas. Vous savez comment faire. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur les différents procédés. Mais avant, cher aîné, l'histoire avec le showbiz démarre quand et de quelle façon surtout? J'entre dans le showbiz à l'avènement du Zouglou. Voilà, à l'avènement du Zouglou. Donc voilà, on est. Voilà, avec Baba Nico. Baba Là, Nico. ouais, paix à son âme. Et oui, Baba Nico. Et donc, c'est lui qui me permet d'entrer dans le showbiz. Et la suite, les Djibo prennent le relais et puis bon, c'est parti comme ça. Ouais, c'est le Baba Nico. Baba Nico, c'est lui, il faisait le Paklo aussi. Voilà, Baba Nico et les Djibo, c'était le Paklo Dance. Et après la dislocation, je suis resté avec les Djibo et on a continué sur cette lancée avec Paradis. Alors, les métiers du showbiz sont assez multiples, on le sait. Pourquoi manager? Pourquoi c'est le choix de manager? Bon, moi je suis tombé dedans comme ça, hein, parce que Nico, comme je l'ai dit, il est venu me voir, moi j'étais à la maison. Moi j'étais un pompiste. Un pompiste? Ouais, pompiste. Il travaillait dans une station. Essencerie. Station d'essence là. Bon, ça dans le bon vieux temps. Hein. Là, il s'en souvient. On voit dans les yeux que Oui, vous mais vous en souvenez. Un Donc, pompiste dans le bon vieux temps, écoute, n'a rien envie à un instituteur ou bien un policier. C'était bien payé. Tout le temps, tu es gâté. À chaque fois que tu es au boulot, ben, écoutez, c'est le pouvoir et autres. Et donc, c'est ainsi que c'est parti. Et j'ai commencé à bosser avec Baba Nico. Baba Nico a fait venir le Djibo, on a commencé à travailler, faire la promotion, tout et tout. Et moi, quand j'étais viré de mon boulot, il m'a dit, mais écoute, tu ne travailles plus, donc il faut qu'on reste manager en même temps, on va travailler. ouais. Et je me suis appuyé sur des grands frères comme M. Claude Bassolé, M. Constant Nagounou, M. Diarra Ousmane, et c'est parti. Voilà. Ainsi démarre cette fabuleuse aventure avec Djagen Aboué. Pour avoir une idée des artistes avec lesquels il a collaboré, cette vidéo présentation sera une piste. Eh ouais, il est à l'origine des plus gros succès, des plus gros cartons de la musique urbaine et contemporaine ivoirienne. Djagen Aboué a l'honneur ce soir. Hein. Si on veut défiler toutes les vidéos ou toutes les productions, on va finir les 52 minutes, on sera encore en train de les diffuser. Tant le monsieur a fait pour cette musique et cette culture ivoirienne et qui a fait de lui aujourd'hui un des meilleurs managers, carrément, de tous les temps de l'histoire de la musique ivoirienne. On peut le dire. Mais bien sûr, on peut le dire. Donc j'ai envie de lui demander quels sont les moyens qui existent pour la formation du métier de manager. D'abord, dans un premier temps, il faudrait que le manager même ait d'abord un carnet d'adresse. Voilà. Il s'appuie sur son carnet d'adresse pour pouvoir s'exprimer. Et par la suite, si l'artiste est un producteur, voilà, tu adresses un plan de promo au producteur. Et si le producteur a les moyens financiers, il faudrait qu'il s'exécute ces moyens-là pour permettre au manager de pouvoir évoluer dans ce qu'il a proposé comme programme de promotion. Mais à l'époque, quand vous travailliez avec Baba Nico, vous aviez quoi comme carrière? Absolument rien. C'était... Prenez le 11. Tu connais le 11? On se barrait surtout. Ah d'accord, il marchait carrément. Voilà. D'accord, ok. De maquis en maquis, de bar en bar, de spectacle en spectacle, il y a des spectacles, il faut aller s'exprimer, tout ça. C'était vraiment très cool. Mais c'était la passion. Voilà. Vous arrivez dans un maquis, tu dis, ah, je suis là, et vous êtes là, Baba Nico, bon, installez-vous là, on vous reçoit, bon, c'est tranquille, quoi. Ouais. en termes de formation, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour devenir manager? Est-ce qu'on va à l'école pour devenir manager? Est-ce que c'est l'école du terrain? Est-ce que ça s'apprend de façon... Comment ça s'apprend, tout simplement? Bon, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école, mais en Europe, il y a des écoles. Voilà, en Europe, il y a des écoles de formation, de management et tout ça. Mais ici, c'est sur le terrain. Voilà, il faut côtoyer certaines personnes qui ont l'expertise, il faut côtoyer certaines personnes qui, des sachants, disons, du milieu. Et puis bon, voilà, tu t'appuies sur eux pour pouvoir avancer. Dans Voilà. votre cas, quelles sont les personnes que vous avez côtoyées pour apprendre le métier? Moi, personnellement, je ne côtoyais personne. Bizarrement, je ne côtoyais personne, ça fait que je le dise. Mais j'ai eu des conseillers. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu des conseillers comme surtout monsieur
Claude Bassolé. Voilà, monsieur Claude Bassolé qui fut Grand monsieur de plusieurs artistes. On ne peut énumérer ici ses productions. Et ensuite, monsieur Henri Cartier, qui vient de Paris, qui m'a aussi orienté dans ce domaine-là. Monsieur Constant Nangounou, voilà, directeur de Showbiz. Et certains grands frères du milieu, comme Don Karim, Aziz Georges, voilà. On avait un peu, on a titillé un peu, quoi. Parce que c'était pas prêt qu'on ah bon, hein? Oui, c'était pas prêt qu'on prenne la relève. Ah oui? Nous sommes venus de nouvelles idées. Ouais, de nouvelles idées. Vraiment, on les a bousculés. Voilà, on les a bousculés et nous nous sommes installés. Finalement, comment on reconnaît un manager compétent? C'est qui un manager compétent? Bon, un manager compétent, c'est celui-là même qui ne s'appuie pas sur la distraction du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans le milieu du showbiz, il y a beaucoup de faits, quoi. Je veux parler de l'alcool, je veux parler des femmes, je veux parler de l'argent. Mais quand tu t'appuies sur ces différents phénomènes, je pense que tu n'auras pas long feu. Moi, Jagan, je suis entré dans ce milieu-là avec beaucoup de rigueur. Un artiste ne peut pas s'amuser avec moi, non, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas rire avec moi, tu as rien moi par rapport à quoi. Moi, j'ai embrassé un métier où mes parents n'étaient pas prêts. Mon père, il dit, mais tu as fait quoi un management? Tu as fait quoi un manager? Tu es manager, c'est quoi? Manager, c'est quoi? Tu vas m'envoyer, tu vas m'apporter quoi? Mais quand ton père n'est pas d'accord pour ce que tu veux faire, mais à toi maintenant de prouver que tu peux aller au-delà. Et c'est ce qui s'est passé moi à mon niveau. Aujourd'hui, toute ma famille est heureuse. La famille sait que bon, ben, je n'ai pas choisi ce métier-là pour faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, bon, la famille est là, la famille est heureuse, quoi. Voilà. Vous parliez de rigueur dans votre métier. Sur ce plateau, on a reçu pas mal d'artistes, hein, pêle-mêle, qui ont traité souvent les managers de coursiers, souvent même d'accompagnateurs. On en parle hein, sur ce plateau. Quelles peuvent être les causes de l'incompétence, les causes de l'incompétence de certains managers? Parce que force est de constater qu'il y a des incompétents. Il y a des compétents, mais il y a pas mal d'incompétents également. Moi, je pense que c'est un peu la photo aux deux. Mais je vais m'appuyer sur les artistes. Aux deux, c'est-à-dire? Aux deux entités, manager et artiste. manager. Okay. Quand on est artiste et qu'on a envie de faire une grande carrière, on se vend et on se vend bien et on s'entoure de personnes qui peuvent nous relever, des personnes qui peuvent écrire notre nom dans le livre d'or. Donc, si je choisis de travailler avec M. Jagan Aboué qui est sur ce plateau, je lui pose mes conditions. Parce qu'on va travailler ensemble, on va travailler en symbiose, on va travailler main dans la main. Et on va travailler de sorte que j'ai une renommée, de sorte que je sois invitée à des festivals, sur des scènes internationales, de sorte que j'ai un nom. Voilà, grosso modo. De sorte que j'ai un nom. Donc, j'impose ma vision à mon manager. Je lui dis ce que je veux, je lui dis en quoi est-ce que j'ai besoin de lui, pourquoi j'ai besoin de lui et jusqu'à quand j'ai besoin de lui. Et surtout, j'ai pas envie de dire nos conditions, mais j'ai envie de dire tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans notre collaboration. Voilà, donc si j'ai besoin d'un coursier, je pense que j'aurai quelqu'un qui va le faire. Ils se transforment en coursier parce que très souvent, ces chanteurs-là utilisent entre griffes, ils choisissent des personnes de leur entourage, des personnes avec lesquelles ils s'entendent bien. Un frère, un cousin, le bon pote du quartier, l'ami d'enfance avec qui j'ai grandi, qui m'a vu en train d'éclore, tout simplement. Donc moi, je pense que quelque part, la responsabilité incombe quand même un peu plus aux artistes qu'aux managers. Annie a mis la faute sur les artistes, carrément. Ouais, elle a raison. Hein. Moi, je pense qu'elle a raison, 100% aux artistes. Il n'y a pas de différence entre le manager d'une société, d'une entreprise de communication et un manager d'artiste. On parle de management. Faudrait qu'on arrête aussi de dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école de management. Il y a des écoles de management. Gérer la carrière d'un artiste, c'est comme gérer un produit. Le manager, c'est ce qu'il fait en fait. Le manager, ce n'est pas celui qui vient attraper la serviette de l'artiste. Ça, c'est l'école du terrain. Non, ça c'est après sur le terrain, en fait. tu peux te permettre d'attraper la serviette de l'artiste, mais c'est pas ton rôle principal, c'est pas ton rôle principal. C'est pas ton rôle, non. C'est pas ton rôle. Le manager de l'artiste, c'est celui qui gère la carrière de l'artiste. C'est pareil pour le manager de l'artiste, gère la carrière de l'artiste. Effectivement, c'est celui qui gère l'avenir du produit. L'artiste, si on veut, c'est un produit. La chanson qu'il chante, c'est un produit. Donc, comment faire pour que ce produit-là puisse être sur tous les marchés, qu'on puisse vendre ce produit-là comme il se doit? Et quand l'artiste va se rendre compte de ce fait, il ne va plus jamais accepter que son ami qui est au quartier, à qui il fait, les yeux doux. Voilà, qu'il aime bien, il ne va plus le prendre pour en faire un manager. Alors, donc ça part d'une connaissance de son métier. Bon, moi je pense que un manager,
il y a un conducteur que vous donniez. Moi, quand j'ai commencé à Soumbil, d'abord, je n'étais pas partant pour Soumbil, parce que Soumbil venait du groupe Salopard, et j'avais un souci avec les Salopards, parce que les Djibor qui étaient en puissance, les Salopards étaient en super puissance, Ouais. mais il fallait les terrasser. Donc, mon combat était de terrasser les Salopards. Et partout où nous sommes passés, les Salopards nous ont damé le pion. Mais quand on a fait l'émission Tempo, Stop ou encore, Stop je sais ou pas si encore. vous- Avec Aboké et Yoko, voilà, non? Yoko c'est là Daron que le Virgile, déclic est parti. Ben, les Salopards nous menaient de, je crois, 5 points, mais on les a rattrapés, on les a battus. Et tout est parti de là. Après ça, c'était les invitations un peu partout. Ben, on ne parlait plus de Salopards. Et monsieur Touré Sand, paix à son âme, a dit, mais tiens, ce Djaganabou là même, qu'est-ce qu'il nous a fait faire comme ça là? Et tout est parti de là. Et Soum a eu l'amitié. Mais Soum, les autres n'étaient pas d'accord. Hein? Bloco, c'est un nerveux monsieur. Donc il dit non, mais c'est pas possible. Mais comment ça? Les Djibor, ils font quoi? Ils chantent quoi? En temps, eux, c'était la politique. Bien sûr. Voilà. Et les Djibor, c'était l'ambiance, la danse et tout ça. J'ai dit, bon, on va s'appuyer sur la danse. Parce que nous, on ne fait pas politique. On va s'appuyer sur la danse. Donc pour les terrasser, vous les quatre là, les Djibor, les quatre là, maîtrisez votre danse. Et Rémi, tu as créé le Paklo, il faut te mettre en exergue de sorte qu'on puisse vraiment damer le... Il y avait une stratégie en tout cas. on Voilà. l'entend. Donc moi, j'ai mis ma stratégie en place. Et partout nous sommes passés, la danse. Marie-Dominique est d'accord avec ce qui a été dit sur ce plateau concernant non. la cause de Non. l'incompétence de... je m'en doutais. Non. Alors, quand j'écoute l'invité, depuis que je l'écoute, j'entends plusieurs choses. J'entends la rigueur, j'entends le sérieux dans ce qu'on est en train de faire et l'ambition. Et ça, c'est un manager qui décide d'utiliser ces moyens-là pour réussir sa carrière. Si un manager n'est pas compétent, on ne va pas dire que c'est la faute à l'artiste. Quand on embrasse un métier, on se fixe des objectifs et on sait où on va. Le manager, quand tu acceptes déjà qu'un artiste te traite comme un coursier, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Et si tu es rigoureux, si tu te fais respecter, je pense que l'artiste ne pourra pas te prendre comme ton coursier. Donc quand on est manager et qu'on sait qu'on est incompétent, comme il a commencé au début, il n'avait pas de compétences, il n'avait pas de formation, il a décidé d'approcher les aînés, les personnes qui sont dans le métier depuis longtemps, et il a appris, il a imposé ses règles, il a imposé une base qui fait qu'aujourd'hui, il est respecté, qui fait que depuis qu'il a commencé ce métier-là, il est respecté. Donc quand tu as envie qu'on te respecte, eh bien impose le respect aux gens. Et c'est ce que les managers d'aujourd'hui doivent faire. Ils ne doivent plus se laisser traiter comme la serpillière, mais ils doivent respecter leur métier déjà pour qu'on le respecte. Les avis sont partagés ici sur ce plateau. On peut comprendre différentes idéologies. On espère que chez vous également le débat se poursuit depuis vos différents foyers. On va continuer nos échanges et continuer de percer, de creuser cette corporation. Exactement. Alors à l'époque, vous étiez influent dans le showbiz ivoirien. Même jusqu'à présent, pourquoi? Oui, mais je l'ai dit en plus. Jusqu'à présent, vous êtes... J'aime ça, oui. Ah oui, vous avez un nom. Vous êtes un membre influent du showbiz ivoirien. Qu'est-ce qui fait de vous cette personne incontournable que vous êtes? Oh ben, c'est l'ouverture. Moi, je n'ai pas fait de restrictions sur tout ce qui est musique de Côte d'Ivoire. Bah, j'ai commencé par le Zouglou, après le Mapuka, après j'ai même flirté un peu avec le reggae et puis après je suis revenu. Yves, souvent on a l'impression que Djaganaboué c'est le prénom et Charlie Parker c'est le nom. Ces deux noms-là sont toujours ensemble. Qu'est-ce qui vous lie tant, Djaganaboué et Charlie Parker dans toutes les chansons? Oh mais c'est mon binôme, hein, Charlie Parker, c'est mon binôme. Ben, à l'époque, Charlie Parker m'a approché là. Tiens, j'ai le groupe Groove Makers. Est-ce que tu peux m'aider à les manager et tout. Mais lui, il bossait. Moi, j'étais déjà dans mon coin, le vagabondage et tout ça. Et donc, voilà, c'est parti de là. Et donc, partout où j'étais, Charlie Parker était avec moi. Et c'est pas Charlie Parker, mais il y avait Kabila. Mais Kabila, lui, était élève. Et donc, bon, lui, c'était un peu chose. Mais Parker était tout le temps avec moi. Donc, au studio, dans les voyages, dans les machins et tout ça. Et Djaganaboué, Charlie Parker là, Djaganaboué, voilà quand c'est parti. Et c'est parti d'Erickson Le Zoulou, paix à son âme. Et quand Eric est entré en studio, il a dit, ben, tiens, Djaganaboué, Charlie Parker. Et tout le monde maintenant, Djaganaboué, Charlie même dans mes Parker. voyages, C'est un refrain, hein. Djaganaboué, Charlie Parker. Ouais. D'ailleurs, on a Charlie Parker qui te passe le bonjour et puis qui je lui souhaite souhaite une très bonne guérison parce que lui aussi traverse des moments très difficiles. Je ne sais pas ce qui se passe
Mais on est de cœur en tout cas avec vous, on est de cœur avec vous, la culture ivoirienne vous soutient et nous, toutes nos prières vous accompagnent. Cette émission, hein, vous le savez, elle est interactive, vous pouvez appeler si vous avez des questions, vous avez des avis à donner concernant les sujets que nous débattons. Nous avons en ligne Christian Kouassi qu'on va recevoir avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Christian et bienvenue dans PPLK. Bonjour le plateau de People Mic. Voilà, je voulais poser une question simple à mon vieux père Djagan Apoé. Vieux père, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez commencé à manager les artistes du coupé décalé? Voilà, merci, c'était là ma question. Ciao, ciao. Il a précisé, un coupé décalé, artiste coupé décalé. La question, elle est... La question a touché. Écoutez, mon frère, non, mais Arafat, c'est une autre dimension. C'est-à-dire C'est-à-dire Bon, monsieur Yves, tu sais, Arafat, il est ce qu'il était. Mais c'est un champion. Moi, je l'appelle champion. Quand je parle de difficultés, le coupé décalé, c'est Arafat seul qui m'a créé des problèmes au coupé décalé. Quel genre de problème? C'est mon fils. Mais... il vous a fatigué un peu. En même temps qu'il me fatigue, en même temps qu'il me rend heureux, en même temps qu'il me fait plaisir. Je ne peux pas expliquer. Il y avait toutes les émotions avec lui. Arafat, je suis son manager général, j'ai eu le manager terrain, voilà, qui l'accompagne dans ses voyages et tout ça. Mais je ne sais pas si je dois vous expliquer cette idée. Ben si, nos téléspectateurs veulent savoir. Mais quand le monsieur me dit, mais si au niveau du coupé décalé, je n'ai eu de soucis avec personne. Quand Desbordeaux m'a clashé, parce que Desbordeaux fut mon artiste, il est mon artiste et il fut mon artiste, il m'a clashé, Arafat a répondu. Mais il faut dire qu'Arafat, c'était un peu trop compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Arafat a pris son ascension, son premier voyage, c'est moi qui ai organisé son premier voyage au Niger. Il est parti avec Jacob, Soumbil, Erickson, il était encore avec Jonathan, c'était un peu à la va t'asseoir là. Et puis bon, ben, je l'impose dans le voyage avec monsieur Jean-Marcel Tapé. Il dit, mais il fallait chanter quoi? C'est quoi? C'est qui celui-là? Il dit, mais c'est qui c'est? Et, patron, il faut le faire partie, tu vas voir ce qu'il va faire. Parce que le premier concert que j'ai organisé à Yopougon, ils l'ont négligé. Le concert d'Erickson, la dédicace d'Erickson, c'était en live, je l'ai fait en live. Ils l'ont négligé. Mais quand Arafat est monté, c'est sur son morceau de crié Bissé. J'ai dit, ah, ça vient. Donc, c'est là que tout est parti. Et donc, quand il est parti au Niger, il a assuré tout. Mais je vais vous dire que tout récemment, bon, avant qu'il ne me quitte là, j'ai des pincements au cœur et ça me fait très bizarre que certaines personnes se lèvent. Je suis le maraga de la fin. Vous savez combien de fois Youyou a souffert à ce moment-là? Youyou, que tout le temps m'appelait en pleurant. Vieux père, on s'en va en prison. Vieux père, à la fin, il ne va pas jouer. Vieux père. Il dit, mais Youyou, prends tes responsabilités quand même. Et le maraga, il faut t'imposer. Moi-même, j'ai cherché à m'imposer mes enfants là. Ah bah voilà. Donc si vous... C'était pas si évident. Vous n'avez pas réussi. C'est une big star. Ouais. Arafat, une big star. Ouais. Non, mais je suis un peu peiné parce que vous n'avez pas les images des tournées d'Arafat. Quand il fait le plein du stade. On voit ces images là sur les réseaux sociaux. On les a. Bamako. On les a, ouais. J'ai tourné, sérieusement, j'ai tourné à des artistes. Je vous dis, j'ai tourné à des artistes. Mais non. Et nous respectons la mémoire hein, de l'artiste qui d'ailleurs hein, continuera de vivre dans nos esprits. Je vais dire à mon frère là que au niveau de coupé décalé, c'est Arafat. C'est Arafat. Ouais, ça on a compris. On a mélangé les pédales, mais on s'est ressaisi après. Ouais. Bon, Et tout est aligné. à l'heure et puis bon ben voilà. Ouais. Le constat hein, de nos jours, c'est que les femmes managers en Côte d'Ivoire gagnent et prennent beaucoup plus de terrain. On est parti de Sophie Kouadio, premier manager femme du pays. Ensuite, c'est moi qui l'ai introduit dans le showbiz. Je ne savais pas que moi qui l'avais introduit dans le showbiz. En bossant sur des sirops. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Voilà. Ensuite, Sali Ouattara. Aujourd'hui, nous avons des noms tels que Miss Maillot Jaune pour le groupe Les Leaders, Rita pour Safarel, Nesmond pour le groupe Kifnobit. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer un tel intérêt des femmes pour le métier de manager? Bon, moi, je pense que peut-être qu'elles ont aimé le métier. D'abord, il faut aimer pour s'y mettre. Voilà, t'aimes pas, tu ne t'approches pas. Voilà, donc elles ont aimé le métier et puis à force de côtoyer, bon ben,
Bon, ben, elle s'intègre et puis bon, c'est parti, quoi. Mais je pense que il ne faut pas faire du copinage quoi, dans ce métier-là. Non, ça marche. Parce que la dame vient de dire, ben, quand tu fais du copinage, l'artiste dit, donne-moi mon sac, donne-moi ma serviette, va appeler ma copine. Moi, jamais me dit d'appeler ta copine par rapport à quoi. Donc, ces femmes-là, je pense qu'il faut les encourager à manager, mais il ne faudrait pas que... Qu'elle soit managée. On attend. Nous avons en ligne Miss Maillot Jaune, manager des leaders, qui a un message à l'endroit de son aîné Jagen Aboué. On va l'écouter. Bonsoir Miss et bienvenue chez toi. Allô. Bonjour papa Jagen Aboué. Voilà, je sais que l'équipe de People le Mic te reçoit ce jour. Il est chaud. Sache que tu es quelqu'un, tu es une référence pour tous les managers de Côte d'Ivoire. Et pour nous les femmes, et surtout moi personnellement, tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci. Et malgré ce qui t'arrive, sache que tu n'es pas seul. Tu as l'ensemble des managers avec toi. On te soutient à fond. Sache que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bisous. Sache qu'on est très fort. Merci, Miss. Bisous à toi, papa. Un message rempli d'amour. Maillot jaune, aujourd'hui, n'est pas en jaune. C'est bizarre. Je parie que les baskets en bas sont jaunes. C'est possible. Il y a du jaune sur elle quelque part là. Un mot vis-à-vis de ce message. Maillot jaune, c'est... Moi, je ne la considère pas comme une dame. On voit comme un petit garçon, un garçon qui est en train de se battre. C'est là où Petit le bas blesse. garçon. Mais c'est une femme. Un garçon, mec, qui est en train de se... Non, mais j'ai vu qu'elle se bat comme un homme. Mais comment Elle se bat comme une femme. Elle se bat tout simplement. Le débat n'est pas là. Elle se bat comme une femme. Elle se bat tout simplement. Recadrons le débat. Laissons Jagen écoutez. un homme message. Elle travaille dur. Elle a créé son label à elle-même, hormis son métier de manager. Son groupe artistique, elle a créé son label elle-même. Elle a un staff. Voilà où moi j'ai un staff qui s'appelle Plus Production. Je suis le PDG de Plus Production, mais j'ai 16 éléments qui travaillent avec moi. Moi, je ne faisais pas les voyages seul. Et comme tu viens de le signifier, il faut savoir déléguer. Mais à qui tu délègues sur quel sujet? Par exemple, le gars dirige. Arafat, par exemple, il signe au Mali et le premier conseil, il ne va pas. Le monsieur s'en prend à moi, parce que c'est moi qui donne le contact de Youyou. Il s'en prend à moi, il dit, mais il envoie quelqu'un de l'ambassade. L'ambassade du Mali m'appelle. Mais l'artiste n'est pas venu, vous avez des problèmes avec moi parce que là, nous, on va vous poursuivre. Il dit, Youyou, arrête ton problème parce que moi, je n'ai pas signé contrat avec quelqu'un. Le lundi qui suit, parce qu'il n'a pas joué le samedi, le lundi qui suit, le monsieur à Abidjan. Il vient à Abidjan, il me cherche, il m'attrape dans mon maquis là-bas, à la rue. Et tu as connu le... Voilà. Il m'attrape. Moi, je le connais bien parce que tous les concerts qu'il faisait au Mali, il les faisait avec moi. Sombi, le festival Coupé Décalé, tout ça, c'est avec moi qu'il le faisait. Donc, quand il a signé à la vente, il n'est pas parti, mais il est atterri à Abidjan. Et il me dit, tiens, toi, je te mets en prison parce que là, vous avez pris 6 millions et vous n'êtes pas venu. Mais écoutez, Arafat a signé 10 millions pour playback. Ouais, mais vrai. Waouh. Arafat. Petite information pour les plus sceptiques ou ceux qui sont inquiets à l'idée de recevoir notre escalier national, le fils d'Abla Apoku sur ce plateau. Ça sera chose faite. L'équipe de production prépare minutieusement cet événement, ce numéro exclusif et inédit que vous ne verrez nulle autre part que sur les antennes de l'A3. Le fils d'Abla Apoku a donné son accord et il sera très bientôt sur le plateau de PPLK et vous pourrez lui poser toutes les questions afférentes à son univers, à son actualité et puis à sa carrière musicale. Il sera là avec sa poudre, il nous a promis. Donc, ça sera un moment très enlevé. En attendant, nous célébrons et recevons l'immense Jagen Aboué dans PPLK. Oh là là, quel bonheur d'être en compagnie de ce monsieur. Pour nous qui faisons ce métier, c'est véritablement un moment que nous savourons avec la plus grande attention. Cher Aîné, j'espère que tu te sens bien, j'espère que tout va bien depuis que tu es là sur ce plateau. Ça va, j'ai pas encore eu de clash, donc ça va. Non, il n'y a pas de clash aujourd'hui. Il n'y a pas de clash. Aujourd'hui, nous célébrons un grand homme de la musique, un grand homme de culture et nous parcourons son univers qui pourra servir de modèle à ceux qui souhaiteraient embrasser ce métier
de manager ou cette corporation du showbiz. Parlons à présent du fameux mandat à la tête de l'AMPASI, qui est l'association des managers et producteurs de Côte d'Ivoire, avec Hervé Souni. Effectivement, moi, la question que je vous pose aujourd'hui, qu'avez-vous concrètement apporté à cette corporation de managers en tant que président de l'AMPASI, qui est l'association des managers de producteurs de Côte d'Ivoire? À la tête de cette corporation, j'ai pu quand même mettre en place un ensemble de managers professionnels qui ont cru en leur métier. Voilà. Ça, c'est dans un premier temps, il fallait les amener à croire en ce qu'ils font. Et partant de ce fait-là, certains ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient y gagner leur vie, voilà, à travers le métier de management. Donc, c'est un groupe de jeunes qui m'ont soutenu et que je soutenais aussi à tout bord de champ où il y avait des difficultés. Quand un de nous était malade, il fallait réagir. Quand un artiste avait des soucis, il fallait réagir. Quand il y avait des soucis de voyage dans certains pays, j'allais intervenir. Et j'ai fait ce que j'ai pu faire pour pouvoir mettre quand même tous ces artistes et tous ces managers à l'aise. Maintenant, quand tu demandes ce qu'on a pu mettre en place, bon, l'assurance, ce que certains managers n'avaient pas compris, il fallait être coproducteur pour être déclaré au Buruda pour que l'assurance puisse vous prendre en charge. D'accord. Voilà. Et j'ai demandé à ce que pas mal de managers soient coproducteurs pour qu'ils puissent s'inscrire au Buruda. C'est ce que certains ont fait, mais certains n'ont pas pu parce qu'à un moment donné, il y avait des soucis de production. Quand la piraterie a frappé la Côte d'Ivoire sur la musique ivoirienne, ben, c'était difficile d'avoir un producteur et même d'avoir des artistes qu'il fallait coacher. Mais ceux qui ont eu la chance de faire des coproductions, moi j'ai fait en même temps des coproductions, des productions, et donc je me suis inscrit au Buruda. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je dis merci au Buruda parce que, mine de rien, le Buruda me soutient financièrement et je m'en réjouis, quoi. On reviendra sur les différents soutiens dans quelques instants. Il était à la fois un père, un conseiller pour ces jeunes-là, pour ces jeunes managers, j'ai envie de dire ça comme ça. Il a régné en tout cas de 1998 à 2018. Ça fait quoi, 20 ans, non? Ah bon, 20 ans. Ok. 20 ans. Vous étiez un roi, vous étiez un sultan. Qu'est-ce qui explique ce si long mandat sans fin? Ben non, mais écoutez, d'abord j'avais la main sur le cœur, quoi. Ça, c'était un premier temps. Parce que ce n'était pas seulement manager pour manager. Voilà. Quand il y avait un souci, comme je viens de le dire, il fallait intervenir. Et ceux qui prétendaient peut-être prendre ma place, quand ces managers vont vers ces personnes-là, les gars ne réagissaient pas. Il faut avoir une stratégie en tout cas des Il faut avoir une réactions. stratégie quelque part. Voilà. Et donc vous réagissiez tout le temps? Maman, ça- D'accord, mais même s'ils n'avaient pas la main sur le cœur, tous les membres de l'association, j'ai- il y en avait qui étaient Mais compétents. tous se rabattaient sur ma personne. Donc il y avait personne qui était compétent? Non, avait si, pas c'était de tous compétents. Mes amis dans le bureau, le secrétaire général qui était Guy Gervais, compétent, Charlie Parker, compétent. Mais ils n'étaient pas assez compétents pour être président. Bon, non, ça, non. Attendez, bon. c'était pas plutôt du copinage que Non, vous mais faisiez? non, oui. C'était Ça, du copinage. On nous a reproché cela, que c'était du copinage. Non, Jagen, non, c'est ses amis, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, comme dans son maquis, il les reçoit matin, midi et soir. Quand on dit élection, ils donnent l'argent à gauche, à droite, et puis bon, ils restent là. Bon, C'était vrai ou faux? On disait, bon ça, c'est ce que les gens voyaient. les gens disaient que c'était une mafia. Ah, Il y avait une mafia. une petite mafia, quoi. Petite Une grande mafia. C'était une grande mafia quand même. Écoutez, quand nous sommes allés aux élections, moi, je n'étais pas candidat. Hein. Moi, je n'étais pas candidat. J'ai organisé et je me suis mis en retrait. Au Palais de la Culture, tout le monde était là. Nyawa Josué a pris sa candidature, Nikel Squao,
Guest Gervais. Mais ils se sont réunis, là, ils sont revenus, non? C'est toi que tu as convoqué, non? Toi-même, tu es le président aujourd'hui. Il dit, mais comment ça Mais c'est plus une élection, ça. On va pas revenir. On va pas revenir. C'est passé. À chaque fois, quand on va aux élections, et c'est le même discours. Et ça, c'est sa faute. Non, dernière question. Un Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de dernière question, Anis. Un bon président. Évoluons. Et abordons un aspect un peu plus, malheureusement, un peu plus tragique du parcours de notre invité qui, après tout ce parcours, toute cette fulgurance, vous tombez malade. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes même amputé de la jambe. On en parle un peu? Ben, pas de souci, je suis en vie, donc... C'est ça le plus important. Je loue le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous voyez, je protège ma fistule, là. Je ne sais pas si on dit fistule ou bien fistule. Il y a un appareil qui est là, qui me permet de faire mes dialyses. J'étais en France. Puis je me suis senti mal. J'ai été hospitalisé au CHU de Lyon pendant des semaines, mais je vous assure, les Blancs, comme on le dit, avec toutes les machines qu'ils ont là-bas, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu. Absolument, je vous dis, rien de chez rien. Ben, moi, j'avais mon maquis ici qui donnait 5 sur 5. Et donc, je me suis dit, bon, ben, si je ne suis pas malade, il faut que j'entre, mais je ne me sentais pas bien quand même. Ben, je suis rentré. Arrivé ici 2-3 mois après, j'ai chuté. Ça n'allait vraiment pas du tout. J'ai été hospitalisé et ils ont diagnostiqué que j'avais l'insuffisance rénale, qu'il fallait que je me mette à dialyser. Et là, j'ai commencé à dialyser. Là, encore une fois, j'ai dit merci à mes amis, parce que mes parents ne voyaient absolument rien. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et les amis, là, je tire encore mon chapeau à Salfo, l'ambassadeur. Je demande 1000 fois merci à Salfo qui s'est mis à ma disposition et qui a essayé de me trouver une prise en charge avec tout ce qu'il avait comme relationnel et tout ça. Sans oublier les moyens financiers qu'il a mis à ma disposition. Ça s'est bien passé. Et puis, tout récemment, l'année passée là-bas, j'ai mon ongle incarné là qui, je cherche à enlever. Donc, les dames, elles savent ce que c'est. Et puis, où je dialyse, il y a une infirmière là-bas qui dit « Mais tu n'arrives même plus à marcher, tu as déjà des béquilles, mon chien, tout ça, pour que j'enlève ça. » Eh bien, bon, fais ces injections, on enlève. Monsieur Ives, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui est noir ici. Mon pied a noirci en 2 semaines. Mon pied a noirci. Et on arrive à l'hôpital, on me dit non, mais c'est une gangrène qui est en train de prendre mon pied. Et le médecin me dit, mais tiens, monsieur, au départ, on ne lui avait pas dit que c'était moi. Mais quand mon frère est rentré, il a dit, bon, Jagan, qu'elle a dit, Jagan, le docteur a dit, mais tiens, Jagan Aboué. Il dit, mais ce monsieur-là, on chante son nom, nous, depuis on était étudiants, les gars chantaient son nom. C'est lui, Jagan Aboué, il a dit, Jagan Aboué, il dit, non, monsieur, que je vous empêche. Sinon, si je m'amuse avec vous, c'est votre jambe qu'on va enlever. Parce que la gangrène prend de l'ampleur. Bon, il y a des documents à signer, il dit, oui, non, à signer, il dit, bon, allez, enlevez. Si je ne mets pas enlevé. Le sourire est là. Et ils l'ont dégagé, ben Dieu merci, je suis avec vous. Je loue le Seigneur, je loue Dieu, je loue Jésus qui est de Nazareth, qui, ma foi, mes hommes de Dieu qui sont tout le temps à la maison, je leur dis aussi merci. Parce que grâce à eux, j'ai le souffle de vie et je loue le Seigneur. Merci. C'est le plus important. Des soutiens, vous avez mentionné Salfo tout à l'heure. Dans quelques instants, on va parler des autres soutiens que vous avez eus ou vous n'avez pas eu. Le temps pour nous d'avoir en ligne un artiste, quelqu'un qui a un message à vous adresser. On regarde ensemble. Coucou, salut à tout le monde. Voilà, je suis Atito Pata. Voilà, je suis là pour te dire d'abord que tu es un homme qui a un mental de fer. Papa Jagan Aboué. D'abord, je te dis merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la culture ivoirienne. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour la musique ivoirienne. Voilà. Actuellement, je pense que papa, Dieu t'aime trop et t'a donné la vie. Voilà. Et lui ne pourra t'arracher la vie. Voilà. Tu es un homme courageux, tu es un homme fort, qui a un mental de fer. Voilà. Je te dis merci encore pour tout ce boulot accompli dans la musique ivoirienne. Longue vie à toi. Que Dieu te garde. Amen. On est ensemble. Merci à Tito. Fils,
Atito. Dans tous les cas, ton premier voyage, c'est moi qui vais ton premier voyage. Ciao. Je dois ça. Le premier voyage sur le Bank, c'est moi qui l'ai organisé avec Mike. Et donc, Dieu merci. Si... Mais ils sont reconnaissants tout de même hein, de tout ce que vous avez fait pour eux. On le dit, hein, les artistes, on dit les artistes ne sont pas reconnaissants, ils ne le sont pas, mais c'est pas forcément vrai. Non. C'est sur plusieurs chapitres, quoi. La reconnaissance d'un artiste, c'est sur plusieurs chapitres. Moi, je ne sais pas combien de fois je vais dire merci à Soumbil aujourd'hui. Il a 100 francs, voilà, 100 francs, il a 200, voilà. Chaque jour que Dieu fait, il ne fait que m'envoyer de l'argent. Parce que je sais que je ne suis plus en mesure de faire. Non, ce n'est pas tous. Ouais. Pas tous. Il y a certains quand même qui sont reconnaissants. Et puis, bon, ben, l'ingratitude d'un artiste, ça s'appuie sur comment tu te comportes avec lui. C'est clair. C'est ça qui est la vérité. Voilà, comment tu te comportes avec lui. Là même, la chaise que j'utilise là, c'est Kérosène qui m'a offert ça. La chaise que je suis rentré avec là, c'est Kérosène. Fauteuil roulant. Fauteuil roulant, c'est Kérosène. Donc, chacun fait ce qu'il peut, mais je ne veux pas frustrer les autres parce qu'ils sont nombreux quand même à passer à la maison là-bas. Ah, VP. Donc, je dis merci à tout le monde, à tous ceux-là. Ceux qui pensent, ceux qui prient, ceux qui ne donnent, ceux qui ne donnent pas. Il faut dire merci à tout le monde. Mais est-ce que vous Et nous allons profiter, permettez-moi Marie-Dominique, profiter de notre antenne hein, pour interpeller nos autorités à avoir un regard assez attentionné pour ces mécènes de la culture, pour ceux qui ont fait flotter notre drapeau au-delà des frontières ivoiriennes. Il est important que ne serait-ce qu'une attention particulière, une reconnaissance, une médaille pour l'ensemble de leurs œuvres et qu'ils soient tout simplement reconnus et qu'ils soient tout simplement au panthéon de la culture ivoirienne. Ces personnes-là, Djagen Aboué, le méritent et nous saluons justement sur ce plateau et à travers ce numéro de PPLK ce parcours. Il y a l'argent dedans. Commençons par ça. Un autre intervenant et un nom qui te fera assurément réagir à certains. Un grand frère également, Youl Sayal, à qui nous passons le bonsoir, qui a un message pour son ami Djagen Aboué. Mon ami, mon petit frère, mon fils. C'est mon fils. Allez, Youl Sayal, bonsoir. Salut, président. Ouais, salut. Djagen Aboué. Je suis Youl Sayal, manager. Aujourd'hui, la 3 me donne l'occasion de m'exprimer, de te dire, de vivre voir ce que je ressens pour toi, ce que je pense pour toi. Président, si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as introduit dans le milieu. Et grâce à toi, aujourd'hui, j'ai eu ce statut-là. Je tenais vraiment à te dire merci. À travers moi, tu as fait cela pour plusieurs de ma génération, aujourd'hui, qui sont éparpillés à travers le monde. Tu l'as fait aussi pour beaucoup d'artistes. Artistes aujourd'hui connus à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et voire le monde. Et tu l'as fait parce qu'en donnant le meilleur de toi-même. Moi, je t'appelle le formateur. Au-delà d'être le président des managers, moi, tu es mon grand frère de sang et tu sais de quoi je parle. Avec tous les maquis que tu as créés, tu as donné de l'emploi aux jeunes gens, aujourd'hui, qui s'en sortent, qui se prennent en charge. Président, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le showbiz ivoirien. C'est vrai que tu traverses depuis plusieurs années une période difficile. Sache que c'est la vie et c'est la volonté de Dieu. Et nous, on est de tout cœur avec toi. Tu sauras compter vraiment sur nous. Moi, je sais qu'au-delà de ta grande carapace de dur, tu es quelqu'un de très émotif et quelqu'un de très sentimental. Président, sois fort. Quand c'est dur, c'est le dur avance. Et ton nom, Djagen, l'exprime parce que Djagen, c'est un baroudeur. Ok, sois fort. Big up à toi, président. Porte-toi bien. Un message plein d'émotions de Youl Sayal. On comprend là à travers le message de Youl Sayal que l'expertise de notre invité se transmet et s'est transmise génération après génération. Et aujourd'hui, il y a une génération qui continue de bénéficier de son savoir, de son expertise. Et ça, je pense que c'est à saluer. Et ils sont rares, ces personnes qui arrivent à faire cela. En tout cas, tout à son honneur. Et nous saluons encore, j'ai envie de dire, l'artiste qu'est Djagen Aboué. Car aujourd'hui, on peut le dire, c'est un artiste avec grand A. Pour terminer, on va clore cette émission, ce numéro, avec un message, avec encore une vidéo qu'on va te laisser apprécier.
Salut à tous, salut mon président Diaguena Boué. Qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, d'abord, je veux te dire merci. Merci pour ton sens du sacrifice. Merci pour tout ce que tu as donné à cette jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que tu as donné à la culture de Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui brillent parce que Diaguena Boué a tout donné. Voilà, a tout donné. Il fait partie de ces rares managers, en tout cas, qui ont donné corps et âme et tout ce qu'ils avaient, les maigres moyens qu'ils avaient, qu'ils mettaient à la disposition de leurs artistes pour qu'ils arrivent un jour à briller. En tout cas, je pense qu'on ne pourra jamais te rendre tout ce que tu nous as donné. Merci, moi je veux te dire merci aujourd'hui malgré les difficultés que tu traverses. Merci pour ta force de caractère parce que tu es toujours resté quelqu'un de digne et ça c'est très important. Diaguena Boué, à lui seul pour moi, c'est une école de vie. C'est une école de management. Malheureusement, aujourd'hui, pour être manager, il te suffit de mettre un pantalon serré et quelques boucles d'oreilles dans les narines et tu es un manager. Mais Diaguena Boué, c'est d'abord quelqu'un qui croit en l'artiste, voilà, qu'il suit, voilà, et qui a tout donné. En tout cas, merci de rester tel que tu es. Le seul manager qui pouvait boxer un artiste pour son propre avenir. Ça, c'est Diaguena Boué. Merci en tout cas infiniment pour ta force de caractère et je pense que tu dois être décoré dans l'ordre du mérite culturel de Côte d'Ivoire parce que tu le mérites à toi seul, tu es toute une bibliothèque. Merci. 1000 fois merci, on ne se lâche pas à la vie et à la mort, toi-même tu sais. Merci champion. À la vie, à la mort, waouh! Quel témoignage de Sombil. Ah là 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 là, on en a presque les larmes aux yeux. Ah ouais. Tant le phrasé ou le témoignage ou ce message de Sombil était édifiant. Grand frère, un mot, on te sait fort, hein, on te sait fort, on le voit, on le sent. Un mot sur ce message de Sombil qui termine par ceci, à la vie, à la mort. Bon, c'est ce qu'il vient de dire, hein. Soum, moi, je n'ai pas de merci à dire à Soum. Il est devenu comme mon père aujourd'hui. Hein. Moi, mon père est parti, ma mère est partie, mais Soum, à chaque fois qu'il a pu faire un geste, il le fait sans arrière-pensée, sans truc. Merci bien. Merci. Merci infiniment, cher René, d'être passé sur notre plateau. Merci pour tout ce don de ta personne au service de la culture ivoirienne, de la musique ivoirienne. Nous continuons de te célébrer, nous continuons de t'admirer et nous te souhaitons tout simplement une très bonne santé. Dans le background aussi, je voudrais dire merci à Moula, le boss, à Yuri Adjovi. Oui. Parce que mine de rien, Yuri Makoko. Ces deux messieurs, à chaque fois qu'ils ont reçu un de mes coups de fil, si on souci d'ordonnance et de je ne sais quoi, ils ont toujours réagi. Donc, M. Yura Djovi, grand merci. M. Mola, le boss, qui est mon artiste d'ailleurs, un peu charismatique, mais c'est mon artiste. Merci à ces messieurs-là. Merci à tout le monde, quoi. Voilà. Merci à tout le monde. On ne peut pas les citer, quoi. Ça fait 7 ans que je suis dans cette situation-là. Si on ne peut pas se permettre de citer. Bon, merci à tout le monde. Voilà. À vous, à mon oncle Didier. Merci à tout. Merci Diaguena Boué et bonne santé à toi. On continue de t'applaudir, de te célébrer. On se permet même de se mettre debout pour saluer l'homme que tu es et nous continuons bien sûr de célébrer. Merci infiniment d'être passé. Bonne santé, tu es à la maison ici, tu reviens quand tu veux et d'ailleurs tu le sais. Merci à l'équipe Annie-France, Marie-Dominique, Hervé Souoni. Merci à vous pour ce beau et bon moment de télévision qu'on a pu passer en votre compagnie. On sera encore chez vous. Merci aux belles dames que je vois vis-à-vis. Canal. Vous voilà, que vous êtes tous les jours, vous êtes devant moi-même. Allez, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3. Allez, au revoir.